Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 intelligences artificielles que tu peux utiliser pour gagner 1000 $ par mois en 2024. Alors, 3 intelligences artificielles qui te permettront de gagner de l'argent en ligne, même si tu n'as aucune notion en informatique ou en business en ligne. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle de business en ligne, tu sais rien du tout en ce qui concerne ce sujet, mais grâce à ces 3 intelligences artificielles que je vais te montrer, sans aucune notion en informatique, tu peux te faire des revenus passifs grâce à l'Internet. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'apprendre de A à Z comment ces 3 intelligences artificielles te seront vraiment utiles pour que toi-même tu commences par gagner de l'argent en ligne. Alors, une fois encore, bienvenue sur cette chaîne. Si c'est ta première fois que tu viens de me découvrir, je suis Moukadassou Maman Boukari. Je suis promoteur de cette chaîne. Ici, nous parlons exclusivement de l'environnement et du business en ligne parce que nous sommes convaincus que c'est grâce à ça que nous pouvons apporter notre touche au développement de l'Afrique. Alors, si tu es également intéressé par ces 2 thématiques, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification. Et je t'informe également que nous avons mis dans la description de cette vidéo 3 liens. Le premier lien qui te dirige directement sur une formation gratuite qui te permet de savoir comment on peut transformer les déchets plastiques en pavé écologique. Le deuxième lien te dirige sur une formation qui t'apprend comment tu peux transformer les déchets végétaux en charbon écologique. Et le troisième lien, une fois de plus, t'apprendre comment tu peux faire le montage vidéo comme un professionnel. Alors, nous allons fermer cette parenthèse et revenir au sujet principal. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre concrètement comment les 3 intelligences artificielles que nous voulons vous montrer peuvent vous aider à gagner aussi de l'argent sur Internet juste en restant chez soi. Alors, le premier outil que nous allons utiliser s'appelle Remove BG. Donc, nous allons nous rendre directement au niveau de Chrome, au niveau de notre navigateur. Et cet outil va nous permettre, bien évidemment, de supprimer l'arrière-plan de notre photo. Cela voudra dire quoi? Lorsque vous prenez, par exemple, les photos, ailleurs, vous pouvez supprimer, enlever, n'est-ce pas, l'arrière-plan de cette photo. Donc, Remove BG, tel que vous pouvez voir l'écriture. Nous allons nous rendre sur ce site-là pour pouvoir, bien évidemment, vous cliquez sur le plan, supprimer l'arrière-plan de notre photo. On attend que ça charge un instant. On attend que ça charge. Et bien voilà, lorsque c'est chargé, vous venez au niveau de la partie où c'est écrit Upload Image, ici. Voilà, la partie bleue là. Upload Image, ça veut dire télécharger, n'est-ce pas, ou importer, pardon, l'image. Donc lorsque vous cliquez, ça vous dirige directement au niveau de votre galerie. Je rappelle que vous pouvez le faire. Ce qui est intéressant avec l'outil, vous pouvez le faire avec votre téléphone, comme vous pouvez également le faire, n'est-ce pas, avec votre ordinateur. Voilà, les deux, c'est optimisé pour ces 2 téléphones. Alors, nous allons importer une des photos ici. Vous allez voir comment ça va se passer. Donc, voici notre image qui est importée. Et qu'est-ce que vous allez faire? Voilà une de mes images ici. Vous allez cliquer sur Download, c'est-à-dire télécharger. Vous allez remarquer exactement ce que l'image. Voilà, ce qui est intéressant, vous pouvez vous connecter, d'accord? Créer un compte. Vous pouvez ne pas vous connecter. Mais je vous conseille de vous connecter. Ici, nous l'avons fait directement sans nous connecter. Alors, on va attendre que l'image qu'on vient donc, dont on a extrait l'arrière-plan, on a enlevé l'arrière-plan, plus se télécharger. Voilà, l'image est téléchargée. Nous allons faire un tour pour voir exactement la différence entre l'image sans l'arrière-plan et l'image avec bien évidemment l'arrière-plan. Donc voici notre image initiale et nous allons voir, donc après avoir enlevé l'arrière-plan bien évidemment, qu'est-ce qu'on obtient. Alors voici, après avoir enlevé donc l'arrière-plan, ce qu'on obtient de l'image. Donc vous pouvez désormais enlever l'arrière-plan, n'est-ce pas, pour vos différentes. Par exemple, si vous voulez faire, voilà, vous voulez faire une affiche publicitaire, vous voulez mettre votre image, vous ne désirez pas forcément que l'arrière-plan que vous avez initialement sur l'image, voilà, derrière votre photo puisse apparaître. Vous pouvez en un premier temps venir ici au niveau de Remove BG pour enlever l'arrière-plan. Donc voici notre premier outil. Alors le deuxième outil que nous allons bien évidemment apprendre ici va nous permettre de créer, n'est-ce pas, des voix off.
Lorsqu'on parle de voix off, par exemple, vous avez certainement entendu voilà, des voix au niveau des affiches, ou du moins au niveau des publicités, des vidéos publicitaires, où ce n'est pas forcément la personne, d'accord, qui parle à travers cette vidéo. Donc on appelle ça des voix off. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous rendre par rapport à ça. Nous allons utiliser l'outil qu'on appelle 11 Labs. Alors 11 Labs, voilà, va nous permettre de créer des voix off. Donc si par exemple vous voulez une affiche ou du moins une vidéo publicitaire, vous allez juste écrire le test et 11 Labs va vous donner, n'est-ce pas, quelqu'un qui va, l'intelligence artificielle qui va bien évidemment lire le test. D'accord, vous allez utiliser cette voie là pour faire votre vidéo publicitaire. Donc voici. Voilà, vous cliquez sur le premier lien et cela va vous permettre, par exemple, si vous avez des publicités à faire, des vidéos publicitaires, où vous pouvez, n'est-ce pas, proposer ces vidéos, ces services-là à des entreprises qui aimeraient, n'est-ce pas, faire des publicités et également des entrepreneurs en général. Vous pouvez leur proposer ça, n'est-ce pas, en écrivant un test et vous allez chercher la voix off, pardon, au niveau de ces intelligences artificielles. Donc, 11 Labs, tel que vous pouvez le voir. Lorsque vous venez au niveau de l'interface, voici, on vous demande directement d'écrire un test. C'est-à-dire le test qui sera lu. Ici, nous allons juste, dans l'improviste comme ça, écrire un test pour faire l'essai. Alors, je dirais bienvenue. Bienvenue une fois encore. Alors, bienvenue. Bienvenue une fois encore. Bienvenue une fois encore. Dans cette formation, alors j'écris juste un test comme ça pour faire l'essai. Dans cette formation, nous allons apprendre. Attention, j'écris n'importe quoi. Nous allons apprendre comment réaliser des vidéos avec l'intelligence artificielle. Donc, nous allons juste écrire un petit test là. Alors, vous venez juste en bas, là où vous voyez mon curseur. Vous avez vu, c'est écrit Daniel. Vous pouvez changer, n'est-ce pas, cet auteur-là. Parce que, voilà, je suppose que, voilà, vous pouvez le voir dans la liste, vous cliquez là. Si c'est une voix féminine, vous recherchez, vous regardez dans la liste selon le nom. Lorsque vous voyez Callum, je pense que c'est un homme toujours. Charlotte, par exemple, ça c'est une femme. Si par exemple vous voulez que ce soit une voix féminine, vous pouvez choisir Charlotte ou voilà, il y a plein d'autres voix. Et aussi c'est toujours un homme, vous pouvez changer. En tout cas, vous voyez dans la liste, voilà, vous voyez des noms. Et à chaque fois, vous pouvez essayer pour voir si la voix vous convient avant donc de valider. Donc ici, nous allons par exemple prendre la voix de, je ne sais pas, au hasard comme ça. La voix de qui? Émilie, pourquoi pas? Donc, nous allons attendre que ça charge. Nous allons écouter si la voix nous convient avant donc de télécharger. On attend que ça charge. Donc, vous allez constater que à ce niveau-là, c'est en train de tourner le temps que la magie nous applique ici pour écouter. Bienvenue une fois encore. Dans cette formation, nous allons apprendre comment réaliser des vidéos avec l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez par exemple cette voix, ça ne me plaît pas, je vais changer. C'est une voix, je ne veux pas que ça soit une voix nonchalante. Je vais prendre par exemple Dave. Dave, nous allons écouter sa voix. Si ça nous convient, nous allons télécharger par exemple ça. Donc, voici les exercices que vous pouvez faire. Vous pouvez Bienvenue une fois. Comment réaliser des vidéos avec l'intelligence artificielle. Voilà, je sais que nous allons réécouter. Bienvenue une fois encore. Dans cette formation, nous allons apprendre comment réaliser des vidéos avec l'intelligence artificielle. Voilà, je pense que celui-ci, sa voix est un peu vivace.
c'est acceptable. Donc, je peux prendre par exemple, c'est comme ça, ça se fait pour télécharger. Là, je vais cliquer sur télécharger. Donc là, j'aurai, n'est-ce pas, la voix qui sera téléchargée et que je peux maintenant réutiliser pour faire mon montage vidéo. Donc, voici le deuxième outil que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour réaliser des vidéos, et voilà, des vidéos publicitaires pour votre entreprise, pour des entreprises d'autres personnes. Le troisième outil que nous allons voir s'appelle HeyGen. Voilà. Alors, cet outil va nous permettre de traduire une vidéo qui est faite en langue française et que nous pouvons traduire en langue anglaise, quand bien on ne comprend même pas la langue. Donc, c'est l'outil qui va donc nous aider à le faire, HeyGen Labs. Donc, c'est un service que vous pouvez rendre, que vous pouvez, n'est-ce pas, proposer à ceux-là qui font des contenus, parce que, vous voyez, ceux-là qui sont dans les pays francophones, il y a un grand marché au niveau des pays anglophones, mais la langue, la langue constitue une grosse barrière. Donc, du coup, on n'arrive pas à proposer nos services. Pour proposer ça, vous pouvez par exemple proposer des services pareils à aux clients. Voilà, donc nous allons cliquer sur le premier lien. Alors, on attend que ça charge. Donc, c'est aussi une très grosse opportunité. Vous pouvez proposer ces services-là. Mais également, vous aussi, si vous voulez vous lancer, par exemple, dans la création de contenu. Donc, tout de suite, bien évidemment, vous allez créer un compte en cliquant sur Get Started. Get Started. Moi, j'ai déjà un compte. Je ne sais pas si ça va permettre de travailler sur ça. On va aller directement. Attends toujours que ça charge. Tel que je le disais, bien évidemment, vous devez créer un compte avec votre adresse email, vous allez valider. C'est voilà, simple comme les outils qu'on vient de voir précédemment. Et ici, moi, j'ai déjà un compte. Après avoir créé votre compte, vous allez vous retrouver sur une interface pareille. Donc, vous cliquez sur Video Translate. Vous voyez quelque part ici, Video Translate. Vous allez cliquer dessus. Et ça va nous permettre maintenant d'importer notre vidéo, c'est-à-dire la vidéo qu'on veut. On veut donc traduire. Alors, tel que vous pouvez le voir ici, là, cette partie où c'est écrit Drop to Upload. Donc, nous allons importer. Ça veut dire tout simplement importer, n'est-ce pas, notre vidéo, la vidéo que l'on veut, n'est-ce pas, traduire. Nous allons importer. Une fois que vous cliquez sur cet espace-là, ça va vous rediriger directement au niveau de votre galerie, si c'est par téléphone. Je le rappelle bien, c'est toujours utilisable par un téléphone. Vous pouvez utiliser voilà, l'outil soit par votre téléphone ou votre ordinateur. Donc ici, nous allons cliquer. J'ai choisi une vidéo que nous allons, n'est-ce pas, utiliser pour l'essai. C'est une vidéo très courte pour pouvoir faire l'essai. Alors, notre vidéo est déjà là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer ici. Vous voyez quelque part ici, c'est écrit Target Language. Target Language, ça va vous demander ici, voilà, vous cliquez dessus. Ça va vous demander est-ce que vous voulez que l'anglais, que la langue soit traduite sous votre accent ou sous l'accent d'anglais américain. Donc ici, moi, j'ai choisi l'anglais américain. J'aime bien ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je clique maintenant sur Translate this video. Donc, la magie va s'opérer. On me dit confirm, on va confirmer. Donc, on attend. Alors, voilà, notre magie a été opérée sur la vidéo. Nous allons l'écouter. Voilà, c'est une vidéo que j'ai faite. So here we are at the conclusion of this video. If you believe this video has provided you with additional value, then please do not hesitate to like this video and in particular subscribe, activate the notification bell and stay updated. Voilà, c'est une vidéo que j'ai faite bien évidemment en français. Donc vous voyez, c'est très fantastique. Donc on peut juste traduire les vidéos de plusieurs personnes comme ça et se faire, n'est-ce pas, de l'argent vendre ces services-là. C'est tellement fantastique avec l'intelligence artificielle. Ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les intelligences artificielles, c'est tout simplement de wow. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et me dire en commentaire
Voilà, si vous avez aimé, cela nous permet de savoir effectivement que ces contenus vous intéressent afin qu'on en produise davantage. Alors, à la prochaine vidéo, à tout à l'heure. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. En gros, nous avons appris comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour enlever par exemple l'arrière-plan d'une photo. Nous avons également appris grâce à l'intelligence artificielle comment on peut transformer un texte en voix off pour vos vidéos publicitaires. Nous avons également appris comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour traduire une vidéo de langue française en langue anglaise, quand bien même on ne comprend même pas la langue anglaise. Donc, ces services-là, vous pouvez utiliser ça pour vos propres business en direct, comme vous pouvez vendre ça comme service aux youtubeurs ou toute autre personne qui travaille en ligne. Donc j'espère que cette vidéo, ça vous a plu, ça vous a vraiment apporté un plus. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner une fois encore et cliquer, n'est-ce pas, sur la cloche de notification et nous mettre un pouce bleu. Cela nous permet de savoir exactement que ce contenu vous intéresse afin qu'on puisse apporter plus de valeur dans ce sens-là. Donc, quant à moi, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour la prochaine publication. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on aborde pour une prochaine publication. Alors, d'ici à là, portez-vous très bien. Bye bye.